Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Fabiola est arrivée au rendez-vous avec l'amour de sa vie devant l'autel. Elle était radieuse dans sa robe ornée de bijoux. Roberto, son fiancé, a souri en la voyant s'avancer vers lui. Cependant, lorsque le prêtre était sur le point de commencer la cérémonie, elle l'a interrompu et a demandé à ses invités de chercher un cadeau qu'elle avait laissé sous leur siège. Vous ne croirez pas ce dont il s'agissait et comment la cérémonie s'est achevée. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Fabiola était l'unique enfant d'un couple nanti. Elle était une belle fille, travailleuse, même si elle était héritière d'une grande fortune. Son cœur était très noble. Elle avait rencontré Rocio au collège, une jeune femme aux ressources financières limitées, qui était devenue sa meilleure amie. Elle lui donnait des vêtements, l'aidait à payer ses mensualités et sortait s'amuser avec elle. Fabiola savait que les parents de Rocio n'avaient pas assez d'argent pour l'entretenir à l'université. Rocio était loyal envers Fabiola et elles étaient toujours ensemble, jusqu'au jour où, en mangeant une glace après avoir joué au volleyball, elles ont rencontré Roberto, un beau garçon qui était membre du club auquel appartenait Fabiola. Il s'est approché d'elle et les a félicitées pour le bon match qu'elles avaient fait. Fabiola avait trouvé le garçon sympathique et il s'avérait que son père était un ami du père du jeune homme. Elles ont parlé avec le garçon pendant presque 1 heure et ont convenu de se voir le week-end suivant. Rocio n'avait pas un bon pressentiment sur cette nouvelle rencontre parce qu'elle pensait qu'il était un bluffeur, mais son ami était excité à l'idée de le revoir. Le dimanche, Roberto a apporté un beau bouquet de roses à Fabiola et une rose jaune à Rocio. Il les a invités à déjeuner et ils ont passé tout l'après-midi ensemble. Le dimanche suivant, ils sont allés à la plage, mais après le déjeuner, Rocio a dit qu'elle était malade et les a laissés. Le garçon était un gentleman et à la tombée de la nuit, alors que le soleil se couchait, offrant un merveilleux spectacle en mer, il a demandé à Fabiola d'être sa petite amie. La jeune fille a accepté et dès qu'elle est rentrée chez elle, elle a appelé son amie pour lui annoncer la nouvelle. Rocio l'a félicitée, mais lui a également dit qu'elle croyait que tout cela était trop précipité, car cela faisait très peu de temps qu'elle avait rencontré le garçon. Mais la jeune amoureuse flottait de bonheur, aussi a-t-elle minimisé les appréhensions de son amie. Le lendemain, Roberto lui a fait la surprise de lui rendre visite à l'université, avec une boîte de chocolat et des roses incluses. Les autres amis des filles étaient émerveillés par la galanterie du garçon et par sa beauté. Il étudiait sa dernière année d'ingénierie civile et travaillait dans l'entreprise de construction de son père. Il voyageait souvent à l'étranger pour suivre des formations et venait toujours raconter ses voyages à sa petite amie avec fierté. Le père de Rocio décéda et ajouté à la douleur de cette grande perte, la jeune femme se voyait obligée de quitter l'université. Cependant, les parents de Fabiola lui ont dit de ne pas s'inquiéter, qu'il prendrait en charge tous ses besoins. Mais la jeune femme était très fière et elle était gênée que les parents de Fabiola prennent soin d'elle. Roberto a donc proposé de parler à son père afin qu'il lui donne un emploi dans son entreprise, une idée qui lui semblait plus digne. La semaine suivante, ils l'ont engagée dans le domaine de la comptabilité avec un excellent salaire pour lequel elle était très reconnaissante à Roberto, qui avait également obtenu la permission pour elle de continuer à étudier. Fabiola lui a acheté des vêtements pour qu'elle soit habillée convenablement au bureau et lui a dit de ne pas s'inquiéter, que lorsqu'elle aurait atteint sa stabilité financière, elle la rembourserait. Lorsque les filles ont obtenu leur diplôme, Fabiola était la meilleure étudiante de sa promotion et a été immédiatement engagée comme PDG d'une société transnationale très réputée. Lorsqu'elle a obtenu ce poste important, elle a emmené Rocio avec elle comme conseillère. 1 an après s'être installée, Roberto lui a demandé d'être sa femme. Il lui a mis une belle bague en diamant au doigt et le mariage devait avoir lieu dans 6 mois. Fabiola était excitée bien qu'un peu nerveuse car elle devait s'occuper de tous les détails de l'événement. Cependant, sa mère lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle et Rocio allaient la soutenir à tout moment. Le jour du mariage, alors que Fabiola se préparait à mettre ses chaussures pour aller à l'église, sa mère est entrée nerveusement dans la pièce. Elle était accompagnée du jardinier qui avait reçu une enveloppe contenant quelques photos. La dame a dit à sa fille d'annuler le mariage sur le champ car cet homme ne la méritait pas. Fabiola, surprise, a demandé à sa mère ce qui se passait. La dame lui a tendu l'enveloppe et la jeune femme a immédiatement laissé échapper des pleurs à la vue des clichés. « S'il te plaît, chérie, ne va pas à l'église, annule ce mariage », a dit sa mère, mais Fabiola a répondu non. Elle a demandé au jardinier de faire plusieurs copies des photos et de les placer sous les bancs. Elle a chargé le cuisinier et la gouvernante de l'accompagner pour accomplir cette tâche. Une demi-heure plus tard, Rocio est venu lui dire qu'il lui restait juste assez de temps pour arriver à l'église. Fabiola s'est précipitée et avec sa meilleure amie, elles sont parties à l'église. Elles ont toutes deux descendu l'allée principale, car son amie était la demoiselle d'honneur.
Lorsque le prêtre était sur le point de commencer la cérémonie, Fabiola lui a demandé de lui laisser 1 minute pour s'adresser aux invités. Elle les a remerciés d'être venus au temple pour l'accompagner en cette occasion spéciale et qu'elle renverrait à chacun d'eux les cadeaux qu'il lui avait envoyés parce qu'elle n'allait pas épouser Roberto. Elle a déclaré qu'elle n'allait pas entrer dans les détails et a invité l'assemblée à regarder sous les bancs pour trouver la réponse à leurs questionnements interloqués. Immédiatement, il y a eu une agitation dans le temple et lorsqu'ils ont commencé à voir les photos, les personnes indignées ont insulté Rocchio car elle apparaissait sur les images en train de s'embrasser avec le petit ami de sa meilleure amie. Fabiola, la tête haute, a quitté le temple avec sa mère et son père, tandis que Rocchio continuait à essayer de lui donner une explication. Roberto, quant à lui, a fondu en larmes et lui a demandé de ne pas lui faire ça parce qu'il l'aime et que l'aventure avec Rocchio a été une erreur. Mais il n'y avait personne qui pouvait arrêter Fabiola. Roberto est venu chercher Rocchio et elle l'a informé qu'elle allait quitter la ville car elle ne supportait plus le harcèlement des gens qui l'accusaient d'être une traîtresse car tout le monde savait que Fabiola lui avait tout donné. Fabiola a fait seule le voyage qu'elle avait prévu pour sa lune de miel et a envoyé une lettre à Roberto dans laquelle elle lui disait qu'elle avait beaucoup apprécié ce voyage et qu'elle était heureuse qu'il paie les frais du mariage raté à cause de sa trahison. L'homme avait joué avec ses sentiments, mais au final, il s'est retrouvé seul et a perdu une grande femme pour une simple aventure. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.